Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de comment devenir pentester, c'est-à-dire comment rentrer dans le grand bain du milieu de la sécurité offensive. Globalement, durant cette vidéo, je vais donner tous les tips que j'ai et que j'ai récupérés et les chemins pour essayer d'obtenir un taf dans le milieu de l'offensif. Alors, vous allez me demander pourquoi rajouter une couche alors que j'ai déjà réalisé une vidéo sur le sujet en parlant en fait directement de la cybersécurité. Eh bien, parce qu'en fait, je reçois vraiment souvent des questions sur le chemin à prendre. Visiblement, j'ai pas été assez clair durant la dernière vidéo. Donc, pour cette vidéo, on va se focus sur les chemins à prendre et les plateformes à utiliser. Vraiment, vous donner une roadmap de quoi faire en partant de zéro ou en partant avec quelques bases pour essayer de décrocher un emploi en tant que pentester, en tout cas dans la sécurité offensive. À côté de ça, on va revenir vite fait sur les études et sur quelques petites choses comme ce qu'il faut faire et pas faire directement pour se lancer dans la cyber. Pour réaliser cette vidéo, je me suis basé sur pas mal de personnes qui sont déjà dans la cyber, donc environ 20 personnes qui sont aujourd'hui pentesters ou red teamers. Faut savoir que leurs parcours sont assez variés, j'ai essayé d'en tirer l'essentiel pour le synthétiser ici dans la vidéo. Enfin, comme précisé un petit peu auparavant, je ne vais pas repréciser des points que j'ai déjà abordés durant ma dernière vidéo, donc si jamais vous voulez vous rafraîchir la mémoire, n'hésitez pas à recheck la vidéo qui sera sûrement quelque part sur l'écran. La vidéo précédente avait une vision assez globale, ici on va vraiment parler d'un point très précis qui est donc la sécurité offensive et les plateformes, chemins à adopter pour avoir justement un emploi dans ce milieu-là. Sans plus tarder, commençons. Un premier point qu'il faut aborder, c'est l'état d'esprit. J'en avais déjà rapidement parlé, mais avant de se lancer en cybersécurité offensive, faut être vraiment certain de ce choix. Alors je dis ça parce qu'en fait, c'est vraiment un milieu qui est super cool, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais être pentester, ça a des avantages et des inconvénients, on va un petit peu les voir durant cette partie. Pour moi, il y a 4 questions à se poser avant de se lancer. Premièrement, c'est pourquoi veux-tu te lancer dans le milieu de l'offensif? C'est assez intéressant. Ensuite, quelles sont tes intentions? Quel est ton but? Et enfin, est-ce que tu veux en faire une carrière ou seulement un hobby? Parce que ça fait une différence à prendre en compte. Des fois, il faut juste garder la cybersécurité en tant que hobby et pas la passer en tant qu'emploi parce que des fois, ça peut justement un peu bouffer ta vie. Il faut savoir que le milieu offensif de la cyber, ça s'applique aussi pour le défensif, c'est pas vraiment le métier le mieux payé par rapport aux heures qu'on fait. Mais ça, je l'ai déjà dit. Il y a pas mal de stress dû à la charge de travail et aux responsabilités que l'on peut avoir. Forcément, si on est en défensif, on doit s'occuper de ce qui est alertes qui vont concerner un SI. Et en offensif, il faut faire hyper attention à ce qu'on fait parce que vraiment, on touche souvent des environnements qui sont en prod, qui sont utilisés. Donc, il faut être hyper méticuleux. Un petit exemple, je pense, qui est le quotidien de pas mal de pentesters, c'est que typiquement, chaque semaine, tu es sur un audit, tu rentres le soir bien tard, donc il te reste les soirées ou le week-end pour faire ta veille techno, sachant que la veille techno, c'est juste obligatoire, ou pour avancer sur des certifications si tu veux un petit peu apprendre de nouvelles choses. De plus, généralement, ton rapport, tu dois directement l'envoyer le vendredi soir, ajoute pas mal de stress, et le lundi suivant, bam, tu changes complètement de scope, complètement de périmètre, et tu repars sur un nouveau pentest avec un nouveau rapport à faire en fin de semaine, donc ça peut un petit peu ajouter pas mal de stress. Globalement, dans ce genre de cas de figure, on va avoir deux équipes, soit tu es assez discipliné et donc tous les jours tu vas passer 1 à 2 heures sur ton rapport pour que justement il avance au fur et à mesure, soit tu vas passer ton vendredi entier en rédaction, qui est souvent le cas, ou enfin, dernier cas de figure, dans certaines entreprises, tu vas typiquement faire des heures sup non rémunérées le vendredi soir ou le week-end pour justement finir dans les temps, ce qui est souvent vu et ce qui apporte pas mal de stress et qui n'est pas une condition de travail qui est super agréable. Justement, en parlant de conditions de travail, c'est vrai qu'il y a quand même des conditions de travail qui sont très cool parce qu'on a souvent du télétravail. Néanmoins, dans certaines boîtes, il y a pas mal de déplacements pour faire des audits sur site, dans le cas de prestations typiquement de PASSI. Et par exemple, dans ce cas de contexte, bon, c'est assez précis, il faut rédiger le rapport depuis un local PASSI avec un matériel vraiment spécifique pour avoir du coup une diffusion restreinte, ce qui est vraiment souvent la galère. Alors après, au-delà de ça, PASSI c'est assez précis, mais c'est vrai que faire des déplacements toute la semaine, revenir seulement le week-end, peut être un petit peu fatigant à la longue. Bien sûr, c'est pas pour tous les pentesters, parce que faut aller sur site. Généralement, tu fais des tests d'intrusion externe, donc tu vas tester des sites web, mais c'est quelque chose à prendre en compte. Alors durant la partie précédente, on dirait potentiellement que je veux te décourager, mais c'est vraiment pas le cas. En fait, juste te montrer la réalité des choses, voir un petit peu le pire des choses, parce qu'en fait, dans de nombreuses écoles de cyber, on va te promettre un salaire qui est vraiment mirobolant, avec des conditions de travail en mode full télétravail, hyper chill, tranquille, vraiment irréaliste, alors que c'est vraiment pas le cas. Donc, si c'est vraiment l'argent ta condition principale, l'offensif, c'est vraiment pas pour toi. Va bosser dans le cloud ou va faire du DevSecOps, ça rapportera vraiment beaucoup plus. L'offensif, c'est vraiment un milieu, pour moi, où il faut être passionné, parce qu'on compte pas ses heures.
Alors bien évidemment, pour trouver un métier en cybersécurité en France, on va forcément devoir jouer le jeu de la plupart des entreprises françaises. C'est vraiment l'objectif de la vidéo. Tout au long de cette dernière, on va faire le maximum de choses pour rentrer dans les clous afin d'optimiser sa recherche d'emploi dans le milieu offensif. De ce fait, on va avoir ce qu'on appelle des gatekeepers qu'il faut bypasser, outrepasser. Généralement, ces derniers vont être le bac+5, diplôme d'ingénieur ou équivalent, et une certification, on va dire entry level pour junior type CPTS, OSCP. Aussi, si vous voulez vraiment optimiser vos chances, il faut vraiment partir sur un bac+5 parce que en France, c'est vraiment le mieux. J'avais déjà conseillé quelques écoles durant ma dernière vidéo, donc je vous invite à recheck tout ça. Les écoles, c'est bien parce que voilà, vous avez un bac+5 et en France, c'est hyper important parce que ingénieur, etc. Mais même les écoles d'ingénieurs cyber, ça peut rester assez généraliste. D'où l'importance d'avoir justement un apprentissage en autodidacte. Et c'est tout l'objectif de la vidéo du jour. Je vais vous fournir des ressources clés en main pour vous lancer. Donc, vous l'avez compris, je parlerai assez peu des écoles parce que je vois ça vraiment comme un plus sur le CV pour la majorité des boîtes. En gros, une bonne école plus des compétences en autodidacte, c'est supérieur clairement à une école spécialisée en cybersécurité. On va donc se focus sur les ressources. Let's go! Alors, comme je l'avais déjà dit, ayez les bases, vraiment avoir des bases solides comme un roc, c'est super important parce que c'est trop grave. Les consultants, les pentesters qui, des fois, n'ont pas vraiment une connaissance très bonne de pas mal de protocoles assez basiques, typiquement le protocole HTTP, et on en voit pas mal. Donc, ce qu'il faut savoir globalement, je l'avais déjà dit encore une fois durant ma dernière vidéo, mais fonctionnement de Linux, de Windows, même de macOS, savoir un petit peu les commandes, comment utiliser un peu de WinInternal, ça fait jamais de mal. Le fonctionnement du réseau, du web, du cloud, d'un Active Directory, et enfin, savoir développer avec un langage de programmation, typiquement Python, PowerShell, Bash, peu importe. Une fois que vous savez faire un for, un if, vous savez faire plus ou moins tout ce qu'il faut savoir. Après, je parle pas de PO, donc de programmation orientée objet. Alors ici, la partie qui va, je pense, intéresser beaucoup de gens, comment obtenir des bases. Pour des bases solides, vous avez plusieurs options. Premièrement, les cours CompTIA. Il y a du réseau, il y a du système, il y a du dev. C'est vraiment super complet. Vous pouvez acheter les bouquins sur Amazon, je crois. C'est vraiment des bouquins super costauds, ils sont hyper gros. Mais par contre, une fois que vous avez tout potassé, tout lu, vous avez des connaissances vraiment très très solides. Par exemple, la Network Plus en réseau, forcément, ça vous donne un niveau au-dessus de pas mal de consultants sur le marché. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est pas si cher. Et vous n'êtes même pas obligé en soi de passer la certification, juste d'avoir potassé et d'obtenir les compétences. C'est juste le principal. On va beaucoup parler aujourd'hui de compétences parce qu'il y a les certifications, il y a des diplômes, mais en fait tout ça, bon, un diplôme ça se fake pas, mais une certification, il y a des dumps, il y a des leaks, on le verra par la suite. Donc voilà, ici, moi ce que je veux, c'est que vous acquériez des compétences et que vous ayez des preuves pour le montrer, mais surtout des preuves pour vos entretiens à l'oral parce que c'est super important. Ensuite, on a bien sûr TryHackMe, vous faites les 3 chemins. Donc Pre-Security, Intro to Cybersecurity et Complete Beginner, c'est assez complet. Bon, c'est pas aussi complet que CompTIA, je pense que si vous voulez vraiment devenir un crack, vous faites un peu des deux. Mais voilà, vraiment, je vous conseille globalement de croiser vos ressources pour votre apprentissage. Enfin, on a Open Classroom, encore une fois, beaucoup de cours sur pas mal de sujets. Vous allez les retrouver sur du Linux, sur du network, sur vraiment tout. Donc encore une fois, croisez ces 3 sources-là. Franchement, si vous faites cela, vous allez vraiment avoir des connaissances de Zanzibar. Donc admettons que tout cela est fait, on va pouvoir directement rentrer dans le vif du sujet en parlant de cybersécurité offensive. Alors pour aborder la partie offensive, comme d'habitude on va se pencher sur le marché. Globalement, si vous voulez trouver un emploi rapidement, il va falloir faire du web et du cloud. En effet, tout est web, et puis le cloud de toute façon c'est un peu lié au web. Donc aujourd'hui, la plupart de vos pentests, ce sera clairement des applications web. Donc il va falloir forcément orienter ses compétences sur le sujet. Et bien sûr, j'entends les gens titans qui disent oui mais moi si j'aime pas le web et je veux faire que de la Red Team et de l'Active Directory parce que voilà j'ai déjà fait 2 ProLab, je suis vraiment trop fort. C'est super, mais en fait le problème c'est que faire de la Red Team en tant que junior, c'est super rare, et faire de l'Active Directory, ça l'est aussi, un peu moins que du Red Team, mais voilà, généralement quand vous commencez en junior en pentest, vous allez bouffer du web pendant 2-3 ans, les premières années, et c'est comme ça quoi. Je vous rappelle ici que l'objectif c'est d'optimiser vos chances pour trouver du taf en sécurité offensive, donc mesdames, messieurs, vous allez devoir bouffer du web matin, midi et soir, et rassurez-vous, pour ce faire, je vais vous donner des ressources. Premièrement, encore une fois, chez TryHackMe, on a 2 chemins, le chemin junior pentester avec le chemin web fundamental, puis offensive security. Ces 3 chemins qui sont vraiment intéressants, qui vont vous donner une vision assez globale, pas mal de web, même si on va le voir par la suite, je pense que comme d'habitude, il faut un petit peu croiser toutes ces sources. On a ensuite vraiment ce que je préfère, Portsfinger, on a absolument tous les labs sont grotesques, vraiment il y a trop de trucs, c'est toujours mis à jour. Vous allez pouvoir en plus apprendre à utiliser Burp qui est juste super utilisé. Déjà sur Portsfinger, si vous faites tous les labs
beginner, vous allez vraiment avoir un bon niveau pour débuter en fait. Tous les lab practitioners et débutants, honnêtement, vous êtes assez costaud. Ensuite, on va aller chez Hack the Box. Hack the Box, en payant un abonnement, vous avez Hack the Box Academy qui est vraiment super quali. Donc à vous de choisir entre Try Me et Hack the Box. Moi, je compléterai les deux par du Portspringer comme je dis. Il va vraiment beaucoup plus en profondeur sur le web. À noter que pour les étudiants, c'est possible d'avoir une offre spécifique à 7 € par mois. Donc c'est l'équivalent d'une silver annuelle. Vous avez tous les modules tier 2 inclus. Pas sponsorisé, mais voilà, Hack the Box c'est assez carré. Vraiment pas hésiter. 7 € par mois, c'est une pinte hors happy hour. Donc franchement, c'est pas si cher. Et il y a surtout pour Hack the Box la partie hors web, donc la partie méthodo, la partie rédaction de rapport et Active Directory qui est vraiment quali. Franchement, j'ai pu la faire un petit peu et c'est vraiment très carré. Alors une fois l'apprentissage effectué, je vous invite à vous confronter sur des challenges. Donc typiquement, on a pas mal de plateformes, on a RouteMe, ça permet directement d'appliquer vos connaissances et vous allez pouvoir du coup avoir un score qui est assez intéressant à mettre sur un CV. Il y a beaucoup de web clients, beaucoup de web serveurs, donc c'est super intéressant. On a ensuite deux plateformes qui sont assez récentes, TowerCTF et Flag4Job. C'est vraiment cool, faites par des Français. Bien sûr, on a les machines Hack the Box. Une fois que vous avez un petit peu une méthodologie, faut pas hésiter justement à faire ces machines-là. Au début, potentiellement en vous appuyant sur un write-up. Après, il faut savoir qu'avec le Silver Annual, vous allez justement avoir des box guidées. Donc, Hack the Box va vous donner pour telle machine des questions assez orientées qui vont vous permettre de développer une méthodologie. Ce qui, je pense, est le plus dur actuellement, c'est de développer une méthodologie. Une fois que vous l'avez vraiment, c'est facile. Donc, un petit peu comme le vélo au début avec des roulettes, vous allez regarder un write-up, vous allez justement utiliser les box un petit peu guidées. Et au fur et à mesure, vous allez justement acquérir ces connaissances-là, cette méthodologie-là, et enlever les roulettes pour justement faire des box tout seul. À savoir que pour acquérir en plus la méthodologie, il y a pas mal de youtubeurs, streamers, donc je mettrai tout ça en description, j'en ai déjà parlé durant la dernière vidéo, qui vous permettent de regarder un petit peu comment eux ils fonctionnent, et honnêtement, c'est super intéressant. Regardez aussi les conférences. Enfin voilà, tout ça, franchement, go quoi. Enfin, pour terminer sur les petits exemples, bien sûr, je suis assez exhaustif, je peux pas tout dire. On a VunLab et les ProLab Hack the Box. C'est des séries de machines dans un SI, donc là, c'est un peu plus réaliste. On n'a pas qu'une machine à péter, mais plusieurs machines. Donc il y a du pivoting à faire, c'est vraiment super intéressant. Et si vous voulez un petit peu de cloud, parce qu'ici, on va parler un peu de cloud, forcément. Là, on dérive un petit peu de seulement du web. Vous pouvez faire Poned Lab qui propose une offre avec des labs multi-cloud qui sont super intéressants. Donc déjà, imaginons que vous avez fait le lab denté et quelques machines Hack the Box. Vous avez fait pas mal de chemin sur Try Me ou Hack the Box. Vous avez déjà du coup des bonnes bases en web, vous avez fait déjà pas mal de Portspringer, vous avez fait un peu de RouteMe. Donc là, des bonnes bases, vous pouvez mettre tout ça déjà sur votre CV, c'est intéressant. Mais maintenant, comment sortir du lot? Comment justement pouvoir être sélectionné par rapport à un autre pentester qui a fait pareil que vous? Alors la réponse qui vient potentiellement, c'est la certification. Alors oui, pour optimiser vos chances de passer les gatekeepers, il va falloir jouer le jeu et forcément, il faut passer une certification. Alors par exemple, on a la CPTS ou l'OSCP qui permettent de certifier d'un niveau un petit peu junior. On a aussi la BSCP en web qui est super intéressante, surtout si vous faites déjà les lab burp. La BSCP vraiment c'est dans la continuité, en plus elle est pas chère, donc vraiment par rapport à une OSCP, la BSCP pour moi elle est assez intéressante, même si c'est que du web. Au début vous faites que du web, donc c'est même peut-être plus intéressant de le faire. Et encore une fois, je l'avais dit juste avant, mais gardez en tête que les certifs ça se fake, il y a des dumps, il y a des leaks. Nos potes indiens ils ont pas mal de dumps, de leaks de certaines certifs avec toutes les questions et les réponses qui peuvent tomber, donc forcément pour y répondre c'est facile. Pareil pour les ProLab sur Hack the Box, il y a des write-ups qui sont disponibles que vous pouvez acheter sur des forums un peu brossons. Et en fait, c'est dommage. Donc, je le dis, la triche est présente, mais ne trichez pas. Vraiment, c'est juste une grosse épine dans le pied que vous mettez, vraiment un bâton dans les roues de zinzin. Ne faites pas ça, ça sert absolument à rien. Donc, vraiment, please, ne faites pas ça. Je le répète parce que je vois souvent des gens qui flaquent de fou et en fait, derrière, qui n'ont rien compris à ce qu'ils ont fait. Derrière, on leur pose des questions sur leurs compétences. Ils n'en ont aucune. Juste, en fait, ils ont réussi à faire un ProLab, mais ils n'ont aucune compétence. Donc, ça n'a aucun intérêt. Donc, vraiment, faites le ProLab. Demandez à des potes si vous galérez, demandez à des gens sur des Discord, mais ne faites pas les ProLab ou des box en cheatant, vraiment, c'est pas intéressant. Toujours étant qu'on revient un petit peu sur les certifications, si jamais vous n'avez pas forcément l'argent pour vous en payer une, eh bien d'autres choix s'offrent à vous. Premièrement, monter en score sur les plateformes comme RouteMe ou Hack the Box, c'est assez reconnu, même en France. Créer du contenu, comme des write-up pour des box. Attention, parce que typiquement, on n'a pas le droit de faire des write-up pour des challenges de RouteMe, c'est interdit. Mais pour du Hack the Box, si la box, elle est plus en active, il y a le droit de le faire. Et enfin, il y a aussi la possibilité de développer des outils sur GitHub. Ça, j'avais déjà expliqué. C'est super intéressant d'avoir justement un petit blog avec un bon score RouteMe, Hack the Box et quelques outils développés sur votre repo GitHub. Honnêtement, ça fait vraiment un gros plus par rapport à un pentester qui a fait pareil que vous, donc Hack the Box, Portspringer, etc., mais qui n'a pas fait ça. Forcément, vous allez pouvoir vous différencier de cette personne-là et potentiellement être prise dans l'entreprise. Bon, je pense qu'on a fait un bon point. Vous avez toutes les ressources maintenant pour débuter. Vous avez toutes les ressources aussi pour progresser et pour trouver un emploi. Donc, on va faire un petit point sur ce qu'il faut faire et pas faire pour clôturer cette vidéo qui, je pense, est déjà assez longue.
Alors, on est parti, il y a potentiellement des points que j'ai déjà abordés durant la dernière vidéo, je vais me répéter un petit peu, mais je vais pas être super long sur ces points-là. Premièrement, go, pas se comparer aux autres, hein. Ça sert à rien de vous comparer à un Luka ou un Shutdown, franchement, c'est des mecs qui sont très très chauds actuellement, mais voilà, vous êtes débutants, donc ça sert à rien de vous comparer à eux, juste, ça peut clairement vous servir d'objectif, mais c'est contre-productif de vous comparer actuellement à eux. Ensuite, investissez sur vous-même, donc là, je parle juste en fait de prendre un abonnement Hack the Box et de se créer une habitude, donc typiquement, tous les soirs, vous vous dites 1 heure je fais du Hack the Box, 1 heure je fais du Try Hack Me. Des fois vous n'avez pas le temps, mais voilà, vraiment essayez de faire tous les jours un petit peu plutôt que, comme j'avais déjà dit, une grosse session le week-end, parce que c'est beaucoup plus intéressant de créer une habitude, c'est comme le sport, c'est comme tout. Ça marche beaucoup mieux pour l'être humain. Ne pas se survendre, s'il vous plaît, ne pas se survendre. Je le vois trop sur des Discord, sur des entretiens d'embauche où les mecs sont en mode ouais moi j'ai fait des prolabs, je suis trop chaud et tout, machin, je vais faire de la red team. On pose quelques questions, finito. Le mec est finito, donc voilà, ne pas se survendre, soyez humble, vraiment, ça sera juste mieux pour tout le monde en fait, surtout pour vous. Ne trichez pas, ça j'avais déjà dit, mais voilà, bon, ça sera vraiment rien sur des box, sur des chal route me, peu importe, parce que il y a des leaks, il y a des dumps de partout, mais tricher ça sert vraiment à rien, donc ne le faites pas s'il vous plaît. N'ayez pas des attentes de zinzin envers le métier de pentester, c'est pas comme Mister Robot, hein, on va pas faire de l'intrusion physique et du red team H24, déjà du red team c'est assez rare, parce qu'en France il y en a pas beaucoup, et l'intrusion physique aussi c'est assez rare, donc globalement, votre vie ça va être de tester des applications des fois qui sont full à jour sur un one page CMS, il n'y a rien à trouver. Des fois, il faut trouver une 0D pour espérer remonter une vuln. Des fois, vous allez retester un périmètre qui a déjà été testé il y a 1 an, mais en fait, les mecs ont pas patch, ils veulent juste le tampon a été audité pour une certification. Et du coup, bah, vous allez juste retrouver les mêmes vulnes encore et encore. Donc voilà, c'est pas un métier de fou. Faut pas s'imaginer qu'on va hacker comme un zinzin, mais voilà, c'est un métier qui est très cool. Je dis pas le contraire. Généralement, la description des emplois n'est pas forcément trop proche de la réalité. Genre, des fois, ça demande une OSCP, de la connaissance en Cobalt Strike, faire du reverse, etc. Alors que derrière, vous allez juste faire du web, donc vous allez utiliser Burp et faire des rapports sur Word. Genre, généralement, c'est souvent le cas. Moi, je sais que pour mes premiers entretiens, on a demandé des questions assez poussées sur pas mal de sujets, et au final, bah voilà, j'ai fait du web, hein, tout simplement. J'avais pas mal potassé de l'Active Directory, etc. Mais au final, on m'a juste posé des questions sur du web. Donc, soyez prêts en termes de compétences sur ces sujets-là, mais ne tombez pas des nues quand vous allez voir que les missions réelles, bah ça va être du web principalement. Ensuite, avant-dernière, entourez-vous de copains, parce que comme dans tout métier, hein, c'est super important de se faire un réseau. Donc sur du Discord, faites des CTF ensemble pour rencontrer d'autres gens. Ça permet en plus derrière de dire ah bon moi je cherche un boulot et tout, je suis pote avec lui, ah ouais lui je le connais, il est trop cool. Mais bah voilà, vous allez avoir un entretien directement comme ça. Honnêtement ça marche super bien, donc n'hésitez pas vraiment à vous faire des potes, allez sur des Discord, il y a le mien en description. Il n'y a pas que le mien, mais voilà, à vous dire ok je fais des machines, à participer aussi au Meetup Hack the Box, c'est super intéressant. Donc il y a beaucoup de moyens, faites vos recherches sur Twitter, sur Discord, il y a beaucoup de choses à faire. Posez vos questions, franchement, posez vos questions. Enfin, dernier point, avoir des hobbies dans la vie, ça c'est quelque chose que j'avais déjà dit, mais avoir seulement la cybersécurité défensive ou offensive dans la vie, c'est juste très malsain. Vous n'allez pas être pris parce que ça veut dire que à partir du moment où la cybersécurité ça va plus, bah, votre vie va plus en fait. Donc ayez un train de vie assez équilibré, faites autre chose, sortez avec des potes, faites du sport, de la musique, je sais pas, peu importe, mais n'ayez pas que ça en tête quoi. Donc écoutez, je pense avoir fait le tour pour cette vidéo. Je pense que si vous faites plus ou moins tout ça, vous avez vraiment pas mal de chances de trouver un taf dans la cybersécurité. Il y a beaucoup de postes disponibles. Après, il n'y a pas que la cybersécurité offensive, les gars. Il y a aussi de la gouvernance qui peut être intéressant quand vous commencez. Il y a aussi de l'administration système qui peut être cool, du réseau aussi. En vrai, quand vous commencez, prenez un peu de tout, pas forcément que cybersécurité, surtout pour l'alternance, parce que derrière, vous pouvez justement acquérir des connaissances sur les sujets-là, être très carré et après, par la suite, pivoter sur un métier orienté cybersécurité. En tout cas, je remercie Euse pour la relecture de la vidéo. C'était super cool. Et bah écoutez, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. C'était François. À la prochaine. Ciao.